Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Vidéo particulière parce que on a le nouveau pot. Donc voilà, on va faire un petit récap et une petite vidéo sur ce que j'ai fait depuis que j'ai la WRX. Donc dessus, quand je l'ai acheté, elle avait une ligne, elle avait le pot d'origine, mais elle avait déjà la ligne Leo Vince. Elle avait le pignon de 15 et la boîte air était bridée. J'avais qu'un seul rétro, tout ça je l'ai changé. Donc j'ai mis la Krapovic. J'ai mis des nouveaux rétros. Surtout j'ai mis un pignon de 13. Donc avant j'étais en 15, j'ai fait sauter dedans. La couronne c'est toujours la même. C'est une 50 de mémoire. J'ai fait monter la Kra, donc c'est moi qui ai fait la soudure qui est là. Donc j'ai gardé le tube de fuite de la cartouche d'origine. Et donc j'ai gardé le tube de fuite d'origine et j'ai soudé l'adaptateur de la Kra et j'ai monté la Kra. Donc là vous pouvez voir que la patte de fixation elle vient se mettre sur l'étiquette. Mais ça je vais changer dans les jours à venir, je vais faire une patte qui va se décaler vers là. Comme ça mon collier il va arriver là. Et parce que ça me fait un peu chier de l'avoir sur la Kra quoi. Sinon ouais, le pignon je l'ai changé. Si, j'ai rajouté une prise allume-cigare pour mettre le téléphone ou le GPS quand je pars en balade des fois. J'aime bien l'avoir. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai enlevé le lèche-roue. Je trouvais qu'il était pas très beau alors je l'ai jarté. La boîte à outils, je l'ai remplacée par une canette The Doctor. Puis j'ai mis 2-3 stickers par-ci par-là et puis voilà quoi. Bon, on va passer à je pense ce qui vous intéresse le plus, le soundcheck de la Kra. Pour la boîte à air, je l'ai bridée. En fait, il y avait une bride sur l'entrée d'air de la boîte. Donc j'ai fait sauter la bride et puis j'ai repercé le dessus de la boîte à air. Donc on l'entend bien, hein, ça va, on l'entend pas mal. Donc pour la Kra, donc là il y a la chicane. Test avec la chicane. Alors, attendez, on va sortir. Ouais, ça fait moins de bruit de suite quand on est dehors. Bon, il pleut donc. Ça fait un joli bruit quand même. Là, je vais enlever la chicane. Je vais faire de la vis. Test sans la chicane. Voilà. Donc c'était le test de la Kra. J'en suis content. Je ramasser ça tant que je ne la perde pas parce que c'est comme perdre la vis de la chicane. Ouais, j'en suis hyper content de la Kra. Bon, il y a juste le collier à remettre correctement pour qu'il soit encore plus beau. Au niveau des performances, avec ce que j'ai modifié, donc le pignon, débridage boîte à air et la Kra et la collecteur Leo Vince Racing. En vitesse de pointe, je dois être sensiblement la même chose qu'origine, à 110 de pointe, pas tellement plus. Mais par contre, elle a une patate. Ah ouais, la patate, je sens bien que ça a changé, hein. C'est hyper nerveux. En plus, comme ma suspension avant, elle est enfin, elle est vraiment molle même. Putain, dès que je mets un coup de gaz, ça se décompresse. Non, franchement, le, la patate, j'ai vraiment gagné. Et puis, non, franchement, c'est une bonne moto. Je l'ai eu, elle avait, je sais plus, 15 000 km, je crois. Ouais, c'est ça, 15 000 km et maintenant je suis à 17 000. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais bon, c'est vraiment un super beau bébé. Franchement, je l'adore. C'est vraiment un super mode, tu peux te faire plaisir.
t'as toute une grosse, à part la puissance quand même, bon tu restes bridé quand même, hein. Toi, je te dis en vitesse de pointe t'as 110 km/h de vitesse de pointe, donc c'est pas bon, c'est pas énorme, hein. Mais après au niveau de la patate c'est hyper joueur, ça lève tout seul. Même si je galère à lever hein, avec, hein, je m'entraîne un peu mais je galère quand même. Le freinage digne d'un supermoto, hein, à l'avant ça freine bien. Et un ABS ça aurait pas été de trop. Parce que c'est vrai que bon en freinage d'urgence, je sais que par exemple sur la YZF 2016 ou 2015 et la nouvelle MT, il y a l'ABS. J'ai fait le test de la MT-125, j'avais filmé mais j'ai eu un bug de caméra. J'ai eu un fail batterie, du coup j'ai pas toutes les images donc j'ai pas voulu faire de montage, je me suis dit que ça allait pas être assez intéressant. J'ai que les vidéos de quand mon pote l'a essayé. Et ça change tout l'ABS. Oh putain, quand tu fais un freinage d'urgence, tu le sens qu'il y a l'ABS, qu'il est là. Elle, il y a du mordant, mais bon, l'arrière il bloque très vite. Alors surtout si, bon, des fois t'en profites un peu, tu fais de la glisse, quand tu mords fort de l'avant et dès que tu freines après de l'arrière, ah bah, il glisse direct. Alors là, ça bloque l'arrière et ça glisse. Après l'avant, non, l'avant franchement il freine bien. L'arrière pareil, mais à faire gaffe parce que quand t'es, moi j'ai un pote qui l'a essayé, il était pas habitué. Il a dit ouais ton frein arrière il y a du mordant, ça mord bien quoi. Faut faire gaffe, il mord mais peut-être un peu trop. Allez, on va juste écouter sans chicane, petit écran.